Avant ça, là, mettons, le client qui arrive en clinique, si on parle d'une douleur type pour que les gens se reconnaissent, là, c'est quoi? Là? J'ai mal en avant du genou quand je pédale. Ou un petit peu dans le dedans, derrière. Ouais, les gens sont pas capables de pointer précisément. C'est pas une douleur vraiment localisée. C'est vraiment vague un petit peu plus. Bonjour les athlètes! Aujourd'hui, on parle... C'est mon troisième café. Ben oui, c'est mon troisième café. Okay. Mais on parle de douleur à l'avant du genou ou ce qu'on entend souvent à la clinique, le syndrome fémoro-patellaire. C'est parti. D'abord, syndrome. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Ça peut faire un peu peur comme mot. Tout ce que ça veut dire, c'est ensemble de symptômes. Donc, syndrome, c'est pour expliquer qu'il y a des symptômes qui sont présents dans la région de la rotule. Il y a de quoi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? La personne, le ressent. Donc, ça fait du sens. Ouais. Mais Est-ce que c'est brisé? Non. Mais qu'est-ce que c'est que la rotule? Est-ce que je fais un IRM? Non, surtout pas. Peut-être pas tout de suite. Non, on peut attendre. On peut attendre. Donc, anatomie, on va d'abord vous expliquer la rotule. Qu'est-ce que c'est? C'est un os libre qui se trouve à l'avant du genou. Ça se promène. Ça, qui est attaché avec le muscle de la cuisse, le quadriceps. Vous voyez ici? Celui-là. Le plus gros muscle qu'on utilise en vélo. Ça tire dessus, là. C'est en plein ça. Ouais. Donc, lorsqu'on présente des symptômes qui peuvent ressembler à un syndrome fémoro-patellaire, et ce qui peut provoquer la douleur, en fait, bien entendu, il y a le cartilage. Donc, la surface au niveau de la rotule ou du fémur, où est-ce qu'elle glisse. Mais juste, avant ça, là, mettons, le client qui arrive en clinique, si on parle d'une douleur type pour que les gens se reconnaissent, là, c'est quoi? Là? J'ai mal en avant du genou quand je pédale. Ou un petit peu dans le dedans, derrière. Ouais, les gens sont pas capables de pointer précisément. C'est pas une douleur vraiment localisée. C'est vraiment vague un petit peu plus. Je te tiens ça. OK, fait que ouais, c'est ça. Puis par rapport à genre avant, pendant, après le vélo, c'est quoi la... Ouais, dans le fond, il peut y avoir différents niveaux d'irritation ou de symptomatologie. Les gens qui ont seulement mal sur le vélo, le plus probable, c'est que c'est une douleur qui est reliée à la position et ou à l'activité en fait qui est pratiquée. Et par contre, il y a des gens qui laissent dégénérer ou que les symptômes peuvent se présenter par après. Parfois, c'est simplement juste après la sortie pendant quelques heures, mais des fois, c'est plus long un peu. Ça veut dire qu'ils peuvent le ressentir dans d'autres activités, soit dans la journée ou même le lendemain, surlendemain, comme par exemple lorsqu'ils descendent les escaliers ou lorsqu'ils sont longtemps assis en auto ou au bureau. Ce qu'on appelle un peu le syndrome du cinéma, en fait. Quand on reste assis. Oui, quand on reste assis trop longtemps. Mais il y en a beaucoup des gens de bureau qui expriment cette douleur-là de... Quand je reste plus qu'une heure assis dans un meeting puis je me relève, là, c'est plus raide à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être faites autres que seulement le positionnement pour aider ou qui sont nécessaires justement si le positionnement est fait, mais que tous les symptômes ne disparaissent pas nécessairement. Dans un sens, si vous avez mal juste en vélo, ça veut peut-être dire que c'est le bon moment de venir pour réviser ça, pour pas que justement votre condition devienne plus irritée puis que vous ayez besoin de moins de stimuli pour avoir mal. T'sais, si vous avez juste mal dans une activité, ben peut-être vérifier, par exemple, si c'était la course à pied, votre patron de course à pied avec un physiothérapeute spécialisé, si c'est juste en vélo, avec quelqu'un qui s'y connaît plus en vélo. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir besoin d'interventions de physiothérapie plus avancée, conventionnelle, plus sportive. Là. Effectivement. Si on résume, qu'est-ce qui peut être fait sur le vélo? Oui, donc les causes possibles d'un syndrome fémoro-rotuléen, comme ça, c'est ça, fémoro-rotuléen? Oui. Si on résume les causes du syndrome fémoro-rotuléen sur le vélo, ben là, vous allez me dire que c'est compliqué, là, mais il y a plusieurs choses qui peuvent influencer ça. Donc, tout ce qui pourrait augmenter finalement la compression dans l'articulation pourrait être un facteur. Là, c'est toi qui as préparé la capsule. Alors, c'est comme un test pour moi, est-ce que je me rappelle de tous les symptômes. Alors, je dirais une selle trop basse, ou est-ce que le genou ne déplie pas assez.
Je dirais une selle trop reculée ou trop avancée. Ou est-ce que dans le fond, on augmenterait la translation au niveau du plateau tibial, puis ça pourrait avoir une incidence. Je dirais aussi... tantôt, tu me l'as dit trop haut, mais là, j'aurais de la misère Ah non, pas trop. Pas trop, juste trop reculé. Ouais, hein, trop c'est reculé. Ou sinon, Manque de c'est contrôle. ouais. Attends. L'angulation, en fait. Une selle trop inclinée. Ah oui, qui te fait pencher vers l'avant. Tu vas avoir une force de translation vers l'avant du genou qui va influencer sur la rotule, effectivement. C'est en plus. La selle trop haute, en fait, ce serait plutôt un problème de contrôle au niveau du genou. En étant placée plus haute, plus difficile de contrôler le mouvement. Il y a de la misère à passer le 6 heures en C'est bas en plein dans ça. son pédalage. Peut finir par causer justement des symptômes au niveau de l'avant du genou. En peut-être avoir mal à l'entrejambe avant. Peut-être. Mais c'est comme la selle trop haute ou trop reculée. Il va y avoir peut-être des choses qui vont apparaître. Ou la selle trop inclinée, l'engourdissement des mains, douleur au cou va peut-être apparaître avant la symptomatologie au genou. Là. Ouais. Mais bon. Mais il va y avoir d'autres facteurs associés, là, ça c'est sûr. Effectivement. Y aurait-tu un mauvais placement de cale? C'est sûr. Effectivement, si on Trop descend un reculé, petit peu plus, trop là, avancé, ouais. tous des facteurs qui sont bien importants, effectivement. J'ai pas la mal note ça. de passage. Yes! C'est pas mal les autres choses qu'on avait à ces Ouais, niveaux-là. par rapport au vélo. Ben donc, pourquoi on en parle? C'est parce que souvent, c'est pas juste en vélo que vous aurez besoin, c'est pas juste le vélo que vous aurez besoin de réviser. Finalement, c'est une prise en charge plus en physiothérapie pour lesquelles on peut vous voir à la clinique aussi. Donc, en physiothérapie, pour ce genre de problème-là, toi, ce serait quoi ton questionnaire puis ton overview de la pathologie en dehors du vélo, mettons? En fait, il faut voir qu'est-ce qui influence les symptômes à l'extérieur du vélo. Donc, on parle du cycliste lui-même, c'est-à-dire il faut vérifier effectivement sa mobilité, sa flexibilité. T'es-tu en train de me Sa dire force? qu'une rotule, ça devrait bouger dans tous les plans? Oui, effectivement, ça doit être mobile en fait. Parce que trop raide, ça bouge pas bien, peut créer des symptômes. Trop mobile. Pas bon non Ouais, plus. non, c'est pas bon non plus. Donc, Juste dans le milieu, là. c'est super important en fait de faire vraiment un questionnaire global, autant au niveau subjectif, parce que parfois, ça se produit justement, comme on disait, dans d'autres sports, course à D'autres pied, activités, d'autres ouais. activités. Identifier s'il y a d'autres facteurs irritants, donc il faut prendre en charge. Quand les gens vont marcher en montagne puis vraiment Ouais. à la descente, À la descente. hein, parce que, ouais. Ah oui, c'est C'est souvent l'automne, quelque chose on de fait des rare. randonnées. On va aux pommes? On va pas aux pommes, on fait du vélo, Christina! Ouais, c'est vrai. On va pas aux pommes. Donc, ça aussi. Puis, effectivement, l'évaluation physique qui indique un peu quels facteurs qui peuvent faire que les symptômes restent malgré que le positionnement vélo a été amélioré. Donc, en clinique, par exemple, si on aurait un manque de mobilité à la rotule, ce serait quoi tes interventions? Bien, on peut soit mobiliser directement, on peut donner des exercices pour que la personne mobilise elle-même pour aider à améliorer la mobilité. On peut aussi aider aux alentours. Parfois, le manque de mobilité vient de raideurs qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, on peut adresser la flexibilité, le tonus musculaire, un tout petit peu plus pour aider à ce niveau-là. Puis comment, tu me le dis, hein, je suis tellement avec mes questions. Tu m'arrêtes, on coupe ça, puis on arrête juste. Mais comment une personne pourrait prendre conscience par elle-même, par exemple, que ses quadriceps sont trop têtes, puis c'est ça qui vient tirer sur son otage de rotule? Ben, avec un test en physiothérapie qu'on appelle le Thomas. C'est ce qu'on le fasse? Ah oui, on pourrait. Ok, le faire. go! On va voir si Guillaume est flexible. Ah non, c'est moi le client! Donc, madame, j'ai mal ici, là, quand je descends les escaliers. Donc, un des tests qu'on fait à la clinique chez nos cyclistes, mais aussi chez nos athlètes globalement, Ouais. c'est le test du Thomas qui évalue la flexibilité globale, tant au niveau psoas, bandelette que quadriceps. Je suis comme stressé. Oui, donc Guillaume va nous démontrer l'exercice qu'on fait. Normalement, c'est nous qui adressons en fait la jambe ici. Tu peux aller checker ça, là. Ok, super. Donc, on vérifie que Guillaume ne triche pas, que son dos touche bien par terre. Je touche. Je suis avec Super. les Donc, on peut regarder d'abord région fléchisseur de hanche, qui semble relativement bien. Si on remet neutre, on peut regarder quadriceps. Un peu plus raide, mais quand même acceptable. Et tension sur le côté du genou, un peu plus raide, effectivement. Si on regarde l'autre côté, voir. C'est quand même assez symétrique. Donc, Guillaume est quand même un bon candidat, en fait, au niveau flexibilité Oh! pour ce test. Merci. Yes. Super. Je peux aller aux pommes? Ouais. Super. Pour poursuivre, on pourrait aller vérifier, en fait, la force musculaire à Guillaume. On va cibler plus précisément le grand fessier, qui est un muscle très important pour les cyclistes, le deuxième plus important.
et qui aide en fait à décharger un peu l'articulation du genou. Donc, Guillaume, on va venir se coucher sur la table. Je te dis que ça fait longtemps que j'ai des bonnes habitudes pour mes Oui, fessiers. mais sur le dos, parce qu'on va l'évaluer. Tu veux dire l'autre dos? L'autre dos. Excellent, c'est bon ça. Donc, on va faire plier les deux jambes, comme ça ici. Sont ça, messieurs? Un petit peu, mais c'est pas grave. On va croiser les mains sur les épaules. Excellent. Puis, on va faire le pont à Guillaume. On va faire lever les deux fesses au plafond, le plus haut qu'on est capable. Excellent. Si Guillaume est bon, on lui demande, est-ce que tu es capable de venir étendre la jambe droite? Vérifier la stabilité d'un côté. Oh, Ça travaille pas souvent, hein? non. Même chose de l'autre côté. Fallait juste me pratiquer un petit coup. Puis j'ai les ischio-jambiers complètement explosés de ma fin de semaine. Là, plus Guillaume le fait, plus on voit que le bassin descend progressivement. Quand on dit à Guillaume, on monte le bassin vers le plafond. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer facilement à la clinique, c'est-à-dire une compensation par les ischio-jambiers lorsque les fessiers ne sont pas nécessairement suffisamment forts. Ça pourrait être un bon exercice à cibler, dépendamment des autres facteurs qui ont été évalués avec le cycliste ou le sportif au début. Donc là, ce qu'on pourrait décider, en fait, une fois qu'on a pris tous les facteurs en compte, c'est qu'est-ce qu'on donne à Guillaume pour que lui puisse s'aider également Du et repos. progresser à la maison. Du repos? Peut-être pas. On n'aime pas tant ça, nous, les sportifs, d'habitude. Mais Tu allais aux pommes? pour aller au pub, ça donne une journée relative. Ouais. Ou on pourrait donner du contrôle. Ouais, j'en aurais besoin de ça. Ah ouais, on pourrait travailler en contrôle, en fait. Donc, Guillaume, on va te donner un exercice de contrôle, mais en mise en charge. Debout. Oh! Ah oui, parce que vous a pas montré toutes les séquences de l'évaluation, mais au départ, on regarde un peu fonctionnellement comment est-ce que les jambes bougent et on confirme sur la table, en fait, qu'est-ce qui manque un peu plus globalement. Good. Donc, on va choisir de donner à Guillaume, en fait, la fente arrière. C'est un bon exercice de renforcement quadriceps, contrôle du genou, renforcement fessier, et s'il est bon, peut même venir servir à étirer un peu le devant de la cuisse. C'est quand même bien. On pourrait corriger un peu Guillaume. Ah ouais? Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire? En lui disant que lorsqu'on effectue une fente, et c'est pour ça qu'on est plus ciblé en physiothérapie sur les exercices, ce qu'on souhaite, c'est que le tibia reste perpendiculaire au sol. Donc, seulement un mouvement vers l'arrière, pas de mouvement du genou vers l'avant. Voilà. C'est sûr que tu veux pas augmenter ma force de compression. Non, c'est ça. Parce que si on laisse le genou dépasser les orteils, on peut risquer d'augmenter les symptômes. L'objectif, c'est de renforcer de façon progressive. Donc, c'est important de quantifier en fait le stress que vous allez mettre sur l'articulation et de progresser selon symptômes et selon votre capacité également. Un exercice bien fait vaut mieux que plus de répétitions, mais un peu tout croche. C'est bon? Qualité versus quantité. Qualité versus quantité. Bien d'accord. Super. Alors, voilà pour la partie évaluation, un peu plus à la clinique et exercice en fait. On rend vraiment les gens proactifs. Par contre, il y a des choses qui sont plus faciles à venir travailler, que nous, on peut aider à traiter certaines raideurs qui sont plus difficiles par l'athlète à regagner par lui-même ou à travailler. On est rendu maintenant bien équipé en fait à la clinique pour vous prendre en charge globalement, même à l'extérieur du vélo. Vous nous connaissiez déjà pour le positionnement, l'évaluation sur le vélo, mais depuis le début, dans le fond, c'est qu'on manquait d'espace à l'autre clinique. Fait que c'est la suite logique pour nous, c'est de pouvoir vous prendre en charge, surtout pour la période qui s'en vient. Là. Le cyclocross, déjà les blessés de cyclocross commencent à affluer à la clinique. Donc, de pouvoir vous prendre en charge dans vos blessures qui sont reliées au vélo, qui sont reliées à la pratique du triathlon. Vous allez probablement passer beaucoup de temps sur votre trainer bientôt. Ouais. Donc, il y a certaines choses peut-être qu'il faut vérifier, autant au niveau de votre positionnement, autant au niveau de la quantification un peu de votre charge d'entraînement, pour s'assurer que vous n'avez pas de blessure. C'est peut-être aussi le bon moment de prendre en charge une blessure qui traîne, de rajouter un peu de renforcement, un peu de muscu. Donc, on est là vraiment pour ça. Écrivez-nous si vous avez des questions. Ouais. Des fois, on est peut-être la ressource qu'il vous faut, mais vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'on va faire comme intervention. Là. Ça va nous faire plaisir, en fait, de vous indiquer un peu, là, vraiment beaucoup de gens nous écrivent sur les réseaux sociaux ou par Internet pour avoir un avis sur leurs conditions, un peu comme la personne de cyclocross hier qui s'en vient aujourd'hui à la clinique. Donc, on aime le vélo, on est ouvert à répondre à vos questions, à vous recevoir. Donc, voilà, c'est dit. Questions, commentaires? N'hésitez pas. Café? Café. Tout est là. À bientôt! Bonne Ciao! journée.